Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 2 septembre, nous fêtons Saint-Just. Fils d'un gouverneur du pays des Allobroges, le Vivarais, Juste, élevé par saint Pachasse, archevêque de Vienne, promu au diaconat par son successeur Claude, jouissait d'une grande considération. Il fut élu archevêque de Lyon vers 350 et gouverna son diocèse avec une sagesse et une douceur qui le firent estimer et aimer de tous. Les évêques des Gaules le choisirent pour les représenter au concile d'Aquilée, qui fut tenu en 381 contre les Ariens. Il eut continué de rendre d'éminents services à l'Église sans un accident qui le découragea. Un fou furieux devient meurtrier, le peuple le poursuit dans l'Église, le magistrat le réclame pour apaiser la multitude. Le Saint-Évêque refuse de le livrer, invoquant le droit d'asile alors attaché aux édifices sacrés. À la fin, il consent à l'extradition en stipulant que le réfugié ne sera pas maltraité par la foule. Mais à peine le meurtrier est-il sorti que le peuple le massacre. Le saint, se croyant coupable de faiblesse, abdique et s'en va en Égypte, dans le désert, faire pénitence. Il cacha son nom et sa dignité et se fit admettre comme novice parmi les saints anachorètes, qui peuplaient alors ces solitudes. Son lecteur et ami saint Viateur, qu'il avait emmené avec lui, garda fidèlement le secret et partagea ses austérités. Mais il arriva qu'un pèlerin lyonnais le découvrit, le reconnut et se prosterna à ses pieds en lui demandant sa bénédiction. Interrogé par les anachorètes stupéfaits, il leur fit connaître toute la vérité. Ceux-ci s'excusèrent auprès du Saint-Évêque de ne lui avoir pas rendu les respects auxquels il avait droit. Lui, tout confus, les conjura de bien vouloir, malgré ce qu'il venait d'apprendre, le garder parmi eux comme un confrère, parce que dans leur société, il se croyait parmi les anges. Il continua donc de vivre en simple religieux, se mortifiant et priant sans cesse pour ses diocésains, toujours présents à son esprit. Antiochus, prêtre de l'église de Lyon et depuis l'un des successeurs de Saint-Just, ne pouvant plus résister au désir de revoir son évêque, s'embarqua pour l'Égypte. Quelle ne fut pas son émotion quand il se trouva en présence de Saint-Just. Il ne put retenir ses larmes en l'embrassant. « Soyez le bienvenu, lui dit le prélat. Ma fin approche, et Dieu vous a envoyé pour me rendre les devoirs de la sépulture. » En effet, Saint-Just mourut peu de temps après, le 2 septembre 390, et son disciple Viateur le suivit un mois après. Leurs restes furent rapportés à Lyon, Saint-Just fut inhumé dans l'église des Maccabées, son tombeau devint l'objet de la vénération publique. Au XVIe siècle, l'église fut dévastée par les Huguenots et les reliques profanées. 2 septembre, Saint-Étienne, roi de Hongrie, confesseur. Étienne Ier, s'appelant Vaïque, descendant des fiers envahisseurs connus sous le nom de Huns, fils de Géza, duc de Hongrie, et d'une mère chrétienne, naquit en 977. Petit de taille mais grand par son âme, il se convertit pour épouser la princesse Gisèle, fille du duc de Bavière et sœur du futur empereur Saint Henri II. Il reçut le baptême au cours duquel il prit le nom du saint martyr Étienne à cause d'une vision que sa mère avait eue. Saint Adalbert de Prague, chargé de sa première éducation, lui inspira un grand amour pour la vertu. Monté sur le trône,
il fut sacré roi en le jour de l'Assomption 1000, avec la couronne que lui envoya le pape Sylvestre II. Adonné à l'oraison et aux mortifications, il passait aussi des nuits à soigner les malades dans les hôpitaux. Il se donna à l'œuvre capitale de la conversion de ses sujets et reçut du pape le titre de roi apostolique, ainsi que le privilège insigne de se faire précéder par une croix lors des processions comme les évêques métropolitains. Plein de libéralité et d'amour pour les pauvres, il n'en renvoya jamais un seul qui ne fut consolé et secouru. Il fonda de nombreux évêchés, bâtit des églises, appela dans son lointain pays les moines de Cluny et consacra son royaume à Marie. Saint Étienne mourut le 15 août 1038. De son mariage, il eut un fils, saint Émeric, un ange de pureté, qui le précéda de 7 ans dans la mort. C'est à l'occasion de la reconquête de Buda sur les Turcs, 1686, que la fête de Saint Étienne fut étendue à toute l'Église.